N'a pas rappelé tous les téléspectateurs ou sur l'émission pour la Haïti mécontré, nous connaissons Haïti mécontré Haïti allié. Quand que nous quittons informer ce qui passe dans la ville d'Haïti, je le dis là, nous en dedans la New York sous Ebon 9 télévision grâce avec Alganet, nous connaissons Ebon 9 qui a podcast sur Alganet grâce à concours Gary Altidor qui sont amis et ben qui a frappé là avec Alganet nous allons recevoir je dis là en direct depuis la New York président conseil électoral provisoire là nous voulons parler de monsieur Pierre-Louis Opon qui a accepté de venir dire et bon télévision Haïti mécontré et bien monsieur qui était tout ça les boules de fait dans le cadre passage là nous connaissons on rencontre là dans les Nations Unies côté que nous parler avec le ministre Rothschild déjà et bien nous allons parler avec président conseil électoral provisoire là nous allons parler de monsieur Pierre-Louis Opon qui a accepté venir parler ensemble avec nous ses amis pour Simon Benoît qui a présenté l'émission ça Haïti mécontré. Président Opon, nous comptons recevoir dans le cadre d'émission Haïti mécontré sous Ebon Télévision. Comment est Simon, moi merci autour et je salue tous les téléspectateurs Ebon Télévision. Je suis content avec nous là et puis je réponds toutes questions avec plaisir. C'est ça, nous comptons que vous mettez disponible pour les amis téléspectateurs, pour diaspora. C'est qui ça même qui explique présence ou pas ici dans New York, parce que vous dans New York là, je nous dis, ça qui explique présence ici. Et présentement, c'est sous invitation Nations Unies qui voulait que nous devions une présentation pour nous faire connaître premièrement dans quel stade processus électoral lié, qui stade d'avancement lié, et puis qui j'en nous deuxième tour élection, et puis qui s'en gagne la menoi date, qui assure nous que nous avons financé le premier tour là, et puis permettre pays donateur tout, qu'on ait qui en position à avancer, parce qu'en pile dans été manifesté, intention, bon bilan, activité pour être capable de préparer financement et reste tour élection, soit présidentielle, qui va venir 25 octobre. Comment ça, il y a une idée de comment réunion lui-même était déroulée? Bon, je me sens ces deux rencontres là pour deux raisons. Premièrement, ce n'est pas une démarche l'État haïtien vient demander comme pour l'élection. C'est une invitation de faire bon nous pour nous deviner présenter la situation électorale là par rapport à l'investissement donateur au fait. Comme il était depuis 2012 pour le processus électoral là. Pour le cas où est que le moment arrivé pour ta bail comme pour deuxième tour là ou investir dans le deuxième tour là. Parce qu'en pile monde te dit, même la CAI nous a dit que l'élection pas faite, c'est ça pas Kébé. Il n'y a pas 3 mois, il n'y a pas de capacité de faire l'élection en vrai, sécurité avant l'élection en fait. Donc là, nous avons moins de 2 mois des élections, tout le monde l'a fait vrai. Donc c'est donateurs eux-mêmes qui invitent nous, viennent dans la réunion ça pour nous parler de la situation électorale là. Et deuxième bagaille qui est très bon, c'est parce que nous voyons qu'il y a une préoccupation, il y a une estimation de travail CEP ça fait, qui fait que tout le monde voit aujourd'hui à 1 mois des élections. L'élection a fait le 9 août 2015 et qu'il y a une nécessité pour financer la deuxième partie. Un pile de monde qui a inquiétude, il y a un monde d'Haïti, de pays, il pense que l'élection n'est pas qui fait organiser. Mais est-ce que vous-même, qui président du conseil là, comment vous êtes sur ça, qui garantit le cabaye, et est-ce qu'effectivement l'élection va arriver organisée dans le pays? Bon, pour moi, nous parlons pour ça. Incrédulité n'est pas réalisée là, c'est le. Nous sommes sortis calendrier électoral là, par rapport à l'état machine électorale là. Parce qu'on va oublier, CEP ça rentre en fonction le 22-25 janvier 2015. Donc, moins de 2 mois après, nous qui travaillons sur le loi électorale, nous proposons l'exécutif là qui sortent un décret électoral. Immédiatement après, encore 2 mois plus tard, nous sortons le calendrier électoral qui démarre le processus là. Alors que nous devenions machine électorale qui est en mauvais état, employé pas touché, examen BEDABEC est contesté, BEDABEC n'est pas en position, infrastructure électorale après chaque élection, l'écraser, les démanteler, pas d'équipement encore. C'est un problème. C'est la condition ça, nous venons jouer une machine. Donc normalement, ça est supposé pour un paquet pour mettre machine en marche. Voilà que nous paraît, pendant que le mécanisme a préparé la machine, pendant qu'il a peinturé, nous startons. Donc tout le monde dit que ça va avoir le côté. Effectivement, aujourd'hui, là, nous gagnons Paris, nous avons moins de mois des élections, et le 8 juillet qui s'est passé là, nous démarrons la campagne électorale là, et ensemble, candidats à partir de commencé à faire campagne là, et compte à rebours a commencé, qu'on y a là, c'est examen, concours de recrutement, nous allons faire pour superviseurs électoraux, et compte à rebours a commencé, nous allons faire formation chaque fin de semaine, et le 9 août, le dimanche 9 août,
à 6h du matin, bureau de vote est ouvert, prêt à recevoir l'ensemble des électeurs. Effectivement, au bas nous pile élément d'information là sur question ça fait fond. Dernièrement, tu as un problème qui était créé tout côté que tu parlais de côté que comprendre nous obligé à faire affaire avec l'Afrique du Sud pour question bulletin électoral tu as imprimé dans Dubaï, ça a été un gros problème. Et où tu vois avec question difficile yo. Au sommet, oui. Mais ça qui est pour Dubaï là. Dubaï là c'est d'autant plus difficile pour moi. OK. Que moi tu prends engagement, moi te dis que il n'est pas question que pendant là, pour bulletin le fait à l'étranger, encore moins je demande est-ce que le cas fait en Dominicanie. Parce que loi électorale 2008 là, te dit que bulletin obligé de faire en Haïti. Malheureusement, le décret électoral ça pas de restriction ça. Donc bulletin qu'a fait n'importe qui côté et là c'est notre cap gérer, ça appelle l'offre internationale par rapport à volume comme cap investi dans le bulletin. Maintenant, le nous arrivé en milieu processus électoral, là, côté où on fait appel d'offres pour bulletin, pour nous l'éclair, il y a football, l'appel international, toute firme en Haïti a participé. Et puis nous disons, bon, l'appel d'offres sera fait, mais pas bien firme haïtienne là-dedans. Ah non, bah, on me dit, son blague, moi, je comprends ça. Nous disons, je dis, pas l'exprimer. Je dis, non, pas bien firme haïtienne, monsieur, on me dit, ça va passer. Je dis, non, parce que délai entre moment, décision pour le calendrier, là, nous finissons faire une liste électorale, nous avons une liste, tout candidat pareil. Et 9 août là, pas permettre un appel d'offres international fait selon les procédures du PNUD. Parce que dépendamment de temps électoral nous qui est dans le calendrier, il y a une procédure qui part du compte du temps électoral là, qui sont procédures d'appel d'offres international. Au moment, moi je dis, est-ce qu'il n'y a pas qu'à changer? Je dis non, il n'y a pas qu'à changer de procédure à vous. Si on a changé de procédure à vous, demande qui vous faites pour changer de procédure tellement prend temps, les réponses nous, même si le critère pas assez pour deuxième procédure. Donc il faudrait faire un appel d'offres restreint. Nous disons qu'est-ce qu'a choisi film qui appel d'offres restreint? C'est nous qui donneur d'ordre. On a choisi film là, je dis non. Nous avons le règlement, il y a une liste courte d'entreprises que le FAFAVEL qui sont LTA ou Long Term Agreement, une lettre d'engagement avec une série de firmes qui travaillent pour nous, que c'est la liste film ça, il va faire appel d'offres et que c'est une firme ça qui va répondre pour faire bulletin. On dit CEP est tellement inconfortable, il ne va pas expliquer au public là que voilà que dans la loi électorale là, il a retiré verrou qui est obligé de faire en Haïti, il va laisser sprint fait pour bulletin de fait à l'étranger. Et bien nous disons, bon, si c'est une question de temps, 9 août c'est législative là. Présidentielle là c'est 25 octobre. On n'a pas accepté pour faire ça à l'étranger, mais nous avons côté la fête, sous condition que bulletin 25 octobre, quelle que soit la raison, a fait avec un appel d'offres international côté toute firme haïtienne nous a bidé. C'est pas ça nous pas d'accord. Parce que la raison est simple, il y a 12 millions de bulletins qu'a fait pour législative là, mais c'est 40 millions qu'a fait pour présidentielle là, puis 6 millions pour troisième tour là c'est gagné. Donc nous disons que son gens pour nous débuter un verrou pour si c'est nous fait pour ne pas nous excuser encore pour deuxième tour là. Donc nous disons formellement par lettre et l'accepter que pour 25 octobre là, de toute manière, il faut que son appel d'offres côté pour firme haïtienne, nous participer là-dedans. C'est comme ça. Ils font appel d'offres pour les scouts de firme. C'est une firme qui Dubaï qui gagne. Bon, c'est le gain. Quelle que soit la firme, nous demandons une possibilité pour nous vérifier nous-mêmes à yeux, nous, qualité bulletin, qualité papier, et vérifier sécurité là-dedans. Pour que nous puissions recevoir pour nous contester, parce que nous n'avons pas de temps pour nous agir. Et ça qui est fait. Donc, dans les délais prévus, ils ont invité nous à constater le bulletin, nous regarder, nous satisfaire, et là, le bulletin a produit pour en Haïti la troisième semaine du mois de juillet pour l'élection qu'a faite le 9 août 2015. Très très bien, mes amis. Haïti, mes côtés, nous connaissons l'école liée, côté que le président du conseil électoral provisoire là, lui-même, là, il chita ensemble avec le New York, côté qu'il a appliqué en pile éléments d'information, ou même qu'il a caillou, nous croyons qu'il est satisfait parce que le président dit nous ça, par une question lui-même, il n'a pas qu'à répondre, il est prêt à n'importe quelle question. Campagne électorale là, li ouvert dans le pays, monsieur sénateur, candidat au Sénat, député Moussao, nous avons commencé, on a fait campagne. Comment ça y est, parce que depuis devant là, bah, la ouvri, comment ambiance, comment quitte ambiance là, président? Bon, l'emploi CEP qui est avec moi, la machine, et puis nous allons. Et puis il a un gros poster, un gros billboard, il dit, oh, président, il y a l'élection, il y a un gros billboard dans la rue. Maintenant, c'est la sensation. Okay. C'est que Kounia là, tout le monde mobilisé. Photo dans la rue,
moun commence à parler dans la radio, moun commence à se déplacer dans la province, podium commence à monter. Donc, il y a une campagne électorale. Nous avons souhaité qu'il y ait une fièvre électorale vraie pour nous gagner le maximum de possibilités de prendre contact avec les candidats, tant des candidats qui ont parlé, pour qu'il y ait une mobilisation le jour du vote. Et nous avons souhaité tout le monde sortir pour aller voter, parce que l'enjeu est grand. C'est l'élection qui va être faite pour sénateur, pour député. 25 octobre, c'est présidentiel, ensuite local, magistrat, ASEC, CASEC, délégué de ville. Nous croyons que c'est le moment pour tout le monde sortir, pour aller renouveler les dirigeants, parce que quand vous voulez qu'on parle, les gens qui vont élire, c'est pour le diriger. Donc, il vaut mieux choisir. Démocratie, nous connaissons de ça, il faut que personne politique la renouveler. Pas qu'à la démocratie, sans personne politique elle-même, il va renouveler. Même le temps que tu dans le pays, tout le monde pense à l'élection, mais nous regardons, nous, qu'on y a tout le monde mobilisé. Et tout à l'heure, nous sommes là, on dit que même nous constater que même les gens qui pensent par l'élection, qu'on y a ça, tout le monde, mais on n'a pas vraiment vrai, les gens qui étaient dehors, qui rentrer pour machine ne pas fermer dehors. Oui, c'est une satisfaction, parce que, pas oublier, nous avons une élection là qui gagne autour de 40 000 candidats. Et pas blague, les 40 000 personnes payent comme pour aller inscrire, faire papier pour la candidature, mobiliser parents, mobiliser amis, prêts à faire campagne. C'est une mobilisation déjà qui témoigne de crédibilité au fait CEPA et de volonté de participer à la gestion pays. Son premier étape. Deuxièmement, tout. Il y a un pile de monde qui part pour l'élection d'affaires, encore une fois. C'est par rapport à l'État, machine électorale là. Deuxièmement, par rapport à l'environnement politique là tout. Les CEPA est monté en janvier, rappelez-nous, c'est chaque jour, 3 fois par semaine, c'est manifestation dans la rue. Moun pas croire à l'élection dans faire année. Et moun pas croire tout que moun n'a pas choisi dans CEPA, tant qu'à faire élection. Donc, tu as une pression forte dans la rue, et à mesure que n'a pas avancé, à mesure que n'a fait pas, n'a consolidé pas de faire, moun commence à faire nous confiance et quoi le travail nous faire. Bon, bien que tout, nous va faire tout le monde plaisir. Il y a des gens qui ne sont pas contents par rapport à des situations posées au moment de la réception des candidatures, surtout le traitement candidature, le préalable, moun des besoins pour être candidat ou pas candidat. Ça te fait une sorte de chirépite, il y a des gens qui étaient protestés, mais moun sont conscients que à certains moments donné, ils ont péché contre le décret électoral là, et qu'ils ont tombé sous le coup du décret, et là, nous avons avancé, et n'a pas avancé de pied ferme. Nous promettons tout le monde, n'a gagné 3 boussoles. Décret électoral là, décret électoral là, décret électoral là. Très très bien. Vous parlez de 3 boussoles et nous connaissons à faire cadet qui a pile problème dans le pays. Il y a des candidats qui l'ont moué. Nous-mêmes, l'autre dernièrement là, monsieur a dit que vous chantez symboliquement, on prend un terme conseil là, des manifestations dans la rue. Mais qui ça va ça vous dit nous? Parce que vous dit nous, on prend à toute conscience, pas de abus qu'a fait, nous avons agi selon la loi électorale là. Bon, c'est même pas avec toute conscience, pas d'abus qu'a fait. C'est pas un mandat pour faire élection. CEP a gagné une loi électorale, il prêté serment pour respecter la Constitution. CEP a une contrainte, décret électoral là, il pas fait, il est applicable à CEP. CEP a pas gagné l'autre boussole, l'autre référence que le décret électoral là, il est obligé d'appliquer le genre là. Maintenant, si l'application, il n'y a pas fait plaisir, ce n'est pas nous-mêmes qui faisons ça, c'est le décret qui fait plaisir. Et si il y a des bagages qui portent préjudice à des gens, c'est le décret qui porte préjudice. Nous-mêmes n'avons pas appliqué le décret à Jean lié avec ça là-dedans. Et puis sans état d'âme, parce qu'il faut arriver à des élections crédibles, honnêtes, inclusives, mais qui respectent les règles de vote là. N'importe conseil là, depuis son conseil qui a appliqué la loi électorale là, qui a appliqué Jean-Noël, même Jean-Noël là, les gens qui sont là, nous avons un Kajak qui font pile par pile dans le pays, vous prenez toujours les mêmes résultats. Bon, je vais dire 2 bagages. Je vais parler de Kajak qui là, comme on pose, c'est moi qui pose, et comme son cadre de notoriété publique, je vais dire ça qui passe dans Kajak qui là. Et le candidat Lumac déposé pièce comme le veut l'électoral pour le candidat à la présidence. CEP a analysé toutes pièces déposées, on a analysé contenu, nous dit que l'y admis comme candidat à la présidence comme le veut la loi, selon l'article 90 du décret électoral. Ok. Maintenant, tant que tout l'autre candidat passé, il y a un groupe parti politique, il y a un groupe citoyen tout, qui écrit nous, qui dit nous qu'il n'est pas normal pour candidat ça admis dans liste candidat parce que il péché contre le décret électoral là, parce que il n'a pas de décharge, alors que le décret électoral là dit, dès pour moun te comptable de deniers publics ou donateur, il faut une décharge. Quel est le problème dans ce CEPA? Qui en ça fait arriver, non? C'est évident déjà, qui ne fait pas faire. Et est-ce que, de manière évidente, comme ça, il y a des gens qui pas
et respecter le décret électoral, la vie qui est le passé. On a été voir de quoi il s'agit. Maintenant, pièce, parti politique déposé pour ça, c'est 2 copies de documents. Première copie de document, c'est une lettre signée par le président de la Cour supérieure des comptes qui dit ceci, l'écrit Palais national vous dit 26 mai 2015. Étant donné que M. Jacques Lumac, candidat à la présidence, mandait nous, la Cour supérieure des comptes, pour nous faire audit de gestion, nous demandons Palais national accès à documents pour nous faire audit là. Notez bien, document numéro 1, le 26 mai 2015. Le 2 juin 2015, bon, deuxième copie lettre, la Cour supérieure des comptes encore, qui écrit Palais national le 2 juin, pour dire Palais national, jusqu'à présent, on peut avoir accès à documents qui vous permettent moi de faire audit de gestion, M. Jacques Lumac, j'en ai demandé le 2 juin. Et, coup de tonnerre dans un ciel serein, le 3 juin, Cour supérieure des comptes sort au document, quand il dit, bail décharge pleine et entière au candidat Jacques Lumac. Son certificat de décharge qui bat monsieur décharge pleine et entière pour sa gestion et puis le bail période là. Que le de la commission, etc. Donc, là, nous devons évidence. Ça ne pas connaître au moment de publier ça. Je veux dire, nous venons connaître en dehors de tout doute. Donc, candidat ça a tombé sous le coup de l'article 90H du décret électoral qui dit ceci. Pour candidat comme président de la République, sous tes comptables de données publiques ou sortir sous tes ordinateurs, faut ou bien des charges. Et normalement, des charges ça, obligé de déposer au moment de l'inscription. Comme inscription finie le 20 mai 2015, et que certificat de décharge ça, la Cour supérieure des comptes émet le 3 juin 2015, donc, M. Lumac, vient inadmissible, nous pas accepter candidature. Mais, il faut me dire tout, CEP par exemple recevoir document de décharge ça. Parce que le pas de cabanon, parce qu'au moment de la fermeture de l'inscription, il n'y a pas de gain. Cependant, CEP a une information en dehors de tout doute que le besoin de charge. Et au moment qu'il y a une information, on est obligé de constater ce que la loi te permet de nous faire. Mais et pas ça que Lumac qui nous retiré, comme à l'autre candidat, donc monsieur dit même le problème la diaspora, on côté le TIE, monsieur dit un problème avec la justice, nous écarter monsieur Sarto. La même raison, il y a un deuxième deuxième candidat, un certain François Leveld, si je ne me pas trompé, qui c'est un déporté en Haïti et qui était condamné pour trafic, possession, utilisation de cocaïne, de substances interdites, qui c'est un crime transnational. Donc c'est obligé de tenir compte de ça. Et d'ailleurs, là, on a posé une question dans les médias sur ça, je dit que ça gagne qui fait un monde qui est condamné à l'étranger, pas qu'à présent en Haïti, donc c'est pas en Haïti qui est condamné, parce que vous avez ça contre lui. C'est de ça que je dis pour défendre tête. Donc si c'est ça, au candidat qui semble Haïti, donc c'est un citoyen haïtien, eux-mêmes pour réagir, c'est pas CEPA, mais CEPA lui-même, nous devons faire travail. Et nous croyons que, avec les mêmes documents, les mêmes circonstances, quel que soit CEPA, s'il décide d'appliquer la loi, il va prendre la même décision avec. Président, un peu le monde dit que le conseil électoral provisoire, ça, conseil ça, c'est pour une fois qu'il ça, son conseil vraiment cap travail, son conseil qui pas de parti pris, et son conseil vraiment décider pour faire élection. On l'entend de ça. Comment on réagit et à quel sentiment? L'entendre de ça, ça encourage nous. Parce qu'il faut me dire que nous, c'est 9 membres de le conseil là qui décidaient d'avancer dans le sens du décret électoral. Qui nous réunit effectivement, nous dit, bon, nous parlons d'Adam, on nous pose des problèmes, qui ça, décret électoral l'a dit, et qui pour nous trancher conformément au décret électoral, indépendamment de monde ça concerne, indépendamment de nous, parti politique, classe sociale, qui moun qui derrière, combien de monde qui le cadre, pour nous, on n'a pas appliqué la loi électorale, et ça ne fait jusqu'à présent. Et là, il faut rendre hommage à collègues qui sont dans le conseil avec qui ont suffisamment de backup, suffisamment de soutien. Les décisions on prend, nous prenons net, nous camper d'elles, surtout les décisions à respecter la loi. Je dis là, nous quoi, nous c'est des gens dans tout le monde. Si nous avons fait une erreur, et de manière normale, nous avons corrigé l'erreur, parce que nous ne sommes pas là pour nous porter des préjudice, nous ne sommes pas là pour nous déranger et plein de monde, nous ne sommes pas là pour nous faire mon tort, mais nous sommes là pour nous appliquer le décret électoral. Et jusqu'à aujourd'hui, là, nous appliquons en notre âme et conscience, et nous pas quoi, aujourd'hui, là, il y a un monde qui est victime de nos décisions nous prenons,
qui était cas en dehors de ce que dit le décret électoral et n'a pas avancé dans ce sens-là jusqu'à ce que le processus soit fini avec conviction nous et avec engagement nous prend pour nous mener le processus à terme. Président, nous avons bon pile, nous allons finir avec l'entrevue ça. C'est un rare conseil, nous pas gagner chiripit entre Mambio, nos conseils avant eux, nous songer au grand jour, quand il y a des problèmes, il y a dénoncé l'autre, nous pas ça dans conseil ça. Est-ce que ça a été Jean-Lia là, comment collaboration, comment travail entre nous dans conseil là? Et travail là, n'est pas facile parce que l'empile. Faut nous que nous sortis dans le conseil là très souvent pas avant 9h du soir. Ceci tous les jours. Tout conseiller travail. Bon, il arrive que des conseillers qui ont des cas de mortalité, qui partent à l'étranger pour des situations de mortalité, prennent des missions dans la zone Godélia. Ou bien réagir jour et nuit sur des dossiers qui relèvent de lui-même. Parce que dans CEPA, nous fait, pour ça, nous fait une répartition de tâches sur les grandes questions, les grands thèmes du calendrier électoral, il y a un conseiller pour en charge. Et le président du conseil a fait coordination par rapport à l'expertise, par rapport à la connaissance des machines. Et nous tous, dans degré de temps nous et degré de spécialisation nous avons la direction exécutive là, lui-même, backup, parce que c'est lui-même qui est responsable exécution, tâche quotidienne, assurer le que vous faites. Maintenant, pour des décisions stratégiques, des décisions politiques, des décisions liées au décret électoral, nous chita et nous prenons, Jean Laloy a dit, à la majorité des membres du conseil et me garantit au moins 9 sur 10 décisions, c'est 9 conseillers sur 9 qui prennent. Okay. Merci. Très très bien. Nous gardons nos retours, il y a des gens qui ont fait notre sortie, ça ne va pas oublier du lit. Devient notre cap sorti, dit des bagailles, des fois nous c'est pas conseil là vraiment notre ça au dehors. T'es un autre jour là qui dit qu'on candidat conseil là mettre le dehors, après c'est pas vrai. Moun ça yo c'est pour problème, manipulation, comment question ça et comment nous gérer ça dans conseil là. Et dans conseil là nous gérer les deux gens. Des fois à mesure que nous frappe nous dit ah, il y a l'élection à faire. C'est ça. Parce que pour nous objectif pour nous c'est la déstabilisation, c'est discréditer nous. C'est faire en sorte pour mettre bâton dans nous pour avancer. Maintenant, il y a peut-être 2 semaines, nous nous rendons compte que il n'y a pas mettre bâton dans route encore, il n'y a pas marrer chaîne d'entrée encore, c'est wash à bouer d'elle. Donc, il est définitivement qu'il est en démarré. Donc, nous disons, bon, nous avons servi satisfaction. Donc, aujourd'hui, là, mon pas d'élection pas faite encore. Mon pas dit qu'on s'est crasé encore. Mon pas dit qu'on pas respecter le calendrier encore. Mon dit que le président mouille le matin. Mon cher apprend que M. Béen l'ensemble. Et il y a pas M. Balle. Là où ça réunion qu'a fait lundi matin m'ka balle là-dedans ou bien pour mardi matin pour m'ka peuple balle dans bureau. Donc là n'a pas avancé et nous dit que kage danger pour nous, kage danger pour l'autre conseiller parce que il y a un conseiller directeur cabinet, il a assassiné le directeur cabinet, il a monsieur 2 balles dans le cœur à 8h du soir alors que monsieur était avec 2 petits monites dans machine la rue devant tout le monde, il a monsieur 2 balles et puis assassin aller. Donc nous croyons que kage danger pour nous mais nous dit il y a un devoir citoyen, il y a un engagement à prendre. Si tout le monde dit comme il y a un danger, il ne pas servir l'État, pas de l'État en Haïti. Nous-mêmes n'avons pas avancé, nous disons que la République a pris responsabilité par rapport à tout le reste là, mais nous-mêmes n'avons pas avancé, nous prenons engagement, nous avons respecté la loi, et le 9 août, 6h du matin, a bien premier tour législatif. C'est un plaisir là, vous nous gagner président du conseil électoral provisoire là, nous allons parler de M. Pierre Repon qui a accepté, font-ils parler avec nous, mais avant d'aller, qui donne des messages pour diaspora, aux spectateurs, aux capteurs de au municipes, en Haïti, message là c'est qui s'allie, M. le président Repon? Message là c'est rester véatif, encourager les gens en Haïti pour aller voter. Nous connaissons sacrifice diaspora fait pour voir comme en Haïti, pour supporter le peuple haïtien. Yon de l'autre côté pour le supporter le tout, c'est un choix démocratique, c'est un choix à faire pour le dirigeant. Et là, je supposé que le diaspora va encourager les gens à voter de manière pour qu'ils fassent bon choix, pour les gens choisir effectivement qu'à changer le pays dans le bon sens. Merci. C'est un plaisir pour nous de ensemble avec nous, le président du conseil électoral provisoire là, M. Pierre Repon, qui a accepté Chita parler avec PIA, avec Diaspora, sous Ebo 9 Télévision, grâce avec Alganet, qui a podcast pour nous, et nous avons dit merci un peu tout, avec Gary Alcidor, qui te permet que, ça, je dis là, en direct de la New York, nous avons réalisé qu'aucune chaîne interview ça, c'est des amis pour Simon Benoît, qui t'a présenté l'émission Parler, par nous tous, Haïti, mes contrées. Merci un peu, le président Repon, à la prochaine. Et nous espérons que nous en Haïti, merci un peu, à la prochaine.